ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتعرض بها عنا أبواب الشر والتعصير وتكون لنا بها وليا ونصيرا. أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك وانشر علينا رحمتك وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام. ثم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. Nous saluons tous les frères musulmans au nom de l'islam. Au nom de la foi en Allah. Au nom de la perfection dans la relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. On remercie Allah, on dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah nous a parfait. Ce que nous voyons en nous, on remercie Allah qui nous a gratifié de tout cela. Il nous a donné la foi en lui subhanahu wa ta'ala. C'est un don. C'est pas notre intelligence. C'est pas notre science. Et ce n'est pas un héritage de nos parents. C'est un don d'Allah. Chacun d'entre nous, même si son père fut musulman ou était musulman, la foi en Allah, on peut pas, c'est pas une part d'héritage entre le fils et le père. Si c'était ça, dans ce cas, si c'était ce cas-là, il y a certains prophètes d'Allah, Nabiullah Nuh, son fils qu'il a enfanté, il n'était pas musulman. Il n'était pas croyant. Si c'était un héritage, le fils de ce prophète, le prophète était mieux que nous. Nabiullah Nuh, il fait partie des plus élevés des prophètes. Mais son fils était mécréant. C'est pour ça, puisque nous tous nous savons et nous croyons en Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Personne ne peut nous le donner, personne d'autre qu'Allah pouvait nous le donner ça. Et personne ne peut retirer notre foi. Il n'y a pas une créature qui peut retirer la foi à une autre créature. Et Shaitan, que Dieu le maudisse, il ne peut pas retirer la foi à une personne. Il peut juste influencer la personne à commettre des péchés. Et même la personne, au moment où elle commet le péché, la foi, elle est en elle. Mais Shaitan ne peut pas ôter cette foi-là. Même si on a décapité une personne, la personne sait qu'on va la décapiter. La personne ne peut pas rejeter cette foi à ce moment-là. Elle ne pourrait pas rejeter cette foi-là à ce moment-là. C'est pour ça qu'on remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Le reste, puisque nous sommes musulmans, nous sommes musulmans dans l'islam. La foi en Allah, elle se situe, elle trouve sa place dans le cœur. Et c'est le cœur qui croit en Allah. C'est le cœur qui a la connaissance d'Allah, qui contient la connaissance d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Et les actions, les autres œuvres, nos actes, ce sont les actes de l'islam. Puisque nous sommes tous musulmans, afin qu'on parle, qu'on cause de notre islam, afin de parfaire notre islam. L'islam, avant tout, c'est l'attestation, la profession
de la croyance de l'existence d'un Dieu unique, si la foi est en nous, tu la prononces par la langue, par la parole, que toi tu attestes en la croyance d'un seul Dieu unique, que tu attestes en la croyance que le prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est un envoyé de Dieu. Si toi tu as accepté ça pour lui, c'est que tu as accepté ta croyance en la prophétie et en mission de tous les autres prophètes. La personne, le prophète de son temps, de son époque, s'il accepte ce prophète-là, ça vaut l'acceptation de tous les autres prophètes en tous les temps. C'est pour cette raison que la attestation en notre foi, notre profession, que Sayyidina Muhammad, tu as inclus tous les autres prophètes. Après ça, c'est par faire la prière. C'est pas prier seulement. Non, c'est par faire la prière. Allah subhanahu wa ta'ala nous a pas dit de prier, il nous a pas donné l'ordre de prier. Il nous a donné l'ordre de parfaire nos prières. Aqimus salata. Parfaitez vos prières. Le fait de prier et de ne pas parfaire sa prière, le fait de négliger sa prière, Allah il blâme pour celui qui agit comme ça. Il y a une menace pour celui qui agit comme ça. C'est pour ça nous sommes ici, puisque nous avons un lieu où nous nous réunissons pour prier. Le fait de parfaire la prière, tout ce qui se joint, tout ce qui se rattache à la prière, tu dois le parfaire. Parfaire l'ablution, si tu es en état de prendre des ablutions. Parfaire le grand ablution, si tu es dans l'état de prendre les grandes ablutions. Et si toi tu n'as pas la connaissance tu n'as pas la science de comment faire les grandes ablutions ou les petites ablutions, tu ne pourras pas parfaire ces actes-là. Si tu ne sais pas les choses qui rendent valides ces ablutions-là, tu ne sais pas les choses qui rendent invalides ces ablutions-là, tu ne sais pas les choses qui sont obligatoires et les choses qui sont recommandées, toi tu ne pourras pas savoir les choses qui annulent ou qui rendent invalides ces ablutions. Toi même si tu veux parfaire ces actes d'ablution-là, tu ne pourras pas. Et après ça, se réunir pour prier en groupe. Prier en groupe, prier aux heures prescrites. C'est ça, par faire la prière. L'heure de la prière, c'est le moment où tu te souviens d'Allah. La prière, elle a été instaurée ou elle a été ordonnée afin que ce moment-là, toi, tu le consacres à te souvenir d'Allah. C'est pas le fait de prier seulement sans être en étant dispersé. En étant dispersé par tes pensées ou par autre. C'est prier afin de se souvenir d'Allah. Et il faut se concentrer pour ça. Il faut renouveler la parole. Tu renouvelles cette concentration sur le fait que tu es en relation, en communion avec Allah. Allah subhanahu wa ta'ala de sa hauteur, sa grandeur. Et toi tu es en entretien avec lui. Toi tu ne dois pas être dispersé. Allah subhanahu wa ta'ala avec sa hauteur et sa grandeur, et toi en étant en communion avec lui, tu es en entretien avec lui. Sache que la prière c'est un entretien, une communion entre le serviteur et son maître Allah. Le Coran nous dit parfait la prière afin de se souvenir. Accomplissez la prière afin de se souvenir. S'il n'y a pas de souvenir, si toi tu ne te concentres pas et que tu n'es pas présent dans ta relation avec Allah, Allah dit maudit ou le mal a atteint celui qui est négligent même durant ses prières. Celui qui est négligent dans sa prière. On ne parle pas de celui qui est négligent en dehors de ses moments de prière. Si la personne a réussi à être négligente pendant la prière, alors qu'on sait qu'en dehors de cette prière-là, la personne est encore
plus négligente. Si la personne n'a pas pu se concentrer dans sa relation avec Allah, elle n'arrive pas à se souvenir d'Allah, elle n'arrive pas à se concentrer sur Allah, elle n'arrive pas à visualiser, à grandir, à glorifier Allah, il n'arrive pas à se consacrer, à investir ou à accomplir pour Allah dans la prière. En dehors de la prière, la personne sera encore plus négligente. C'est pour cette raison, la prière, elle nous apprend à perfectionner ou à parfaire notre relation avec Allah. Afin, c'est un exercice afin que l'on trouve cette concentration et ces moments-là, cette quiétude-là, en dehors des heures de prière. Si toi tu réagis ainsi durant le moment de prière, durant les 5 fois par jour, c'est un entraînement, un exercice. C'est un exercice qui te permettra, même étant au marché, ou même étant en communication avec d'autres personnes, c'est un exercice qui te permettra de garder cette constance dans la concentration avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cette raison-là que celui qui a réussi à avoir cette concentration-là, lorsqu'elle s'adresse à une autre personne, cette concentration-là l'empêche de mentir. Pourquoi? Parce que cette concentration-là lui permet de souvenir que la personne se souvient qu'elle est en contact avec Allah. La prière empêche ou écarte les mauvais penchants. Tous les mauvais penchants. Si toi tu as pris l'habitude de te concentrer dans ta relation avec Allah, lorsque tu œuvres dans d'autres actions, Allah subhanahu wa ta'ala, on sait tous qu'Allah est présent avec nous durant les moments de prière et durant les moments en dehors des prières. Et puisque c'est ainsi, tout ce qu'Allah a interdit, toi tu pourras l'abandonner. Manger les choses illicites. Si la personne elle mange les choses illicites et qu'elle a des richesses avec des biens illicites, avec des revenus illicites, ou qu'elle a des richesses illicites, ou qu'elle est dans la recherche de biens, c'est que cette personne-là ne se concentre pas ou ne s'est pas souvenu d'Allah. C'est celui qui ne s'est pas souvenu d'Allah qui réagit ainsi. Sa crainte envers Allah, et son amour pour Allah, et sa honte pour Allah, si ça c'est présent en lui, ça va l'empêcher d'agir dans les mauvais penchants, de les mauvaises actions. Et ces choses-là vont le pousser à faire les choses qu'Allah a rendues licites. Si la personne dit que je suis maître de moi, si je suis maître de ma richesse, je fais tout ce que je veux, sache que cette personne-là ne pourra pas parfaire la prière. Celui qui pourra parfaire la prière ne pourra pas avoir ce discours-là. Mais tu trouveras des gens qui parlent ainsi, qui disent à d'autres personnes, cette personne a oublié Allah. Elle dit je suis maître de moi, je fais ce que je veux. Avant tout, c'est un mensonge. C'est un mensonge. Elle a menti, la personne a menti et elle sait pas ce qu'elle dit. Si la personne dit je suis libre, je fais ce que